amis de l'anime, membres des membres de l'anime, joyeuses pousses, et bien, bienvenue dans ce vidéo de redit du vendredi 7 avril 2023. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Alors, je sais pas ce que vous faites pendant vos jours fériés, mais chez nous, on bricole. Et là, on est en train de refaire une salle de bain. Donc, je prends juste quelques minutes pour vous raconter notre semaine. Le premier élément cette semaine, qui est une vraie mauvaise nouvelle. Nous avons eu plusieurs conversations avec Musique Action et certains des budgets qui étaient des budgets non récurrents n'ont pas été renouvelés. C'était à craindre et ça arrive. Donc on parle de gros montants, on parle notamment de ce projet, de ce budget de 10 millions qui n'est pas renouvelé. Il va falloir qu'on soit créatif, il va falloir qu'on travaille de plus en plus sur de la mutualisation de projets. Et ce qui nous sauve, nous, en francophonie minoritaire, c'est que les budgets, à contrario, ont augmenté du côté des langues officielles. On attend et on est en relation très proche avec le Fonds de la musique pour voir ce qui va ressortir et quelle part va être attribuée à la musique. On a fait valoir nos droits. Et on vous tient au courant. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si certains de vos budgets demandés ne sont pas totalement pris en compte par Musique Action sur les programmes en dehors de vitrines musicales. Deuxième sujet, on se lance à fond dans le projet qui s'appelle RIFO, qui est rejoindre, informer, former, outiller nos membres et l'industrie musicale canadienne en général pour avoir une démarche beaucoup plus inclusive en matière d'inclusivité, de diversité, de lutte contre le racisme. On est en train de constituer le comité consultatif, qui va être un comité constitué uniquement de personnes issues de groupes en quête d'équité et avec un noyau fort de personnes afrodescendantes. Et on va favoriser vraiment l'intersectionnalité au travers de ce noyau dur. Donc, on vous tient au courant. Je suis en train de rencontrer les personnes qui peuvent y participer. Et ce comité devrait être sur pied dans les semaines qui viennent. Restez à l'écoute, on vous en raconte plus. De la même façon, on a mis sur pied un comité de programmation, qui était un comité qui n'existait pas à l'anime. Et on a envie, avec des membres et des membres de membres, surtout des membres, en fait, on reprend à zéro, ce sont des membres, de l'anime, de réfléchir à l'avenir de l'industrie musicale et ensemble de prendre des décisions qui vont impacter l'ensemble de l'industrie. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de discuter avec vous. Donc le comité est constitué de, je reprends mes petites notes parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, et poisson rouge dans un petit bocal, parce que dans un grand bocal, j'arriverai à me perdre. Donc, dans le comité de programmation, non pas par ordre alphabétique, mais par ordre d'inscription. Donc, ne soyez pas étonnés de retrouver cet ordre-là. Pierre-Bernard Tremblay, qui vient de l'Ontario, Pénélope Gauthier, qui vient de l'Ouest, Julie Frigo, qui vient de l'Acadie, Nicolas Formel, qui vient de l'Ontario, Elma Boss, qui vient de l'Ouest, Théophilo Jarbat, qui vient de l'Ontario, et Carole Doucette, qui vient de l'Acadie. Donc, c'est notre nouveau comité de programmation. Merci si vous en êtes. On compte vraiment sur vous. On a assisté à une présentation par le Conseil des Arts du Canada, le CAC pour nous les intimes, à une présentation de programmes qui sont liés au numérique, et notamment, on a tilté sur le programme de pépinière, qui va nous permettre de développer des guichets régionaux pour nous aider, pour aider les artistes et les associations et les entreprises à avoir une meilleure découvrabilité au travers d'une structure qui est née de la disque et qui se développe d'abord au Québec, et puis on a obtenu de vraiment intégrer cette structure. Ça s'appelle Métamusique, et ça va être un guichet unique pour rentrer toutes les métadonnées de création d'œuvres et qui vont permettre à terme de pouvoir dispatcher cette information partout où c'est nécessaire, y compris sur les plateformes, y compris à la SOCAN. Donc c'est vraiment un projet super important sur lequel planche Alexis qui nous a rejoint. Et en fait, on va faire la demande de subvention. Donc, je sais pas sûr qu'on l'ait, mais en tout cas, on va la faire. Et on reviendra vers vous parce que qui dit guichets régionaux dit la nécessité de partenariat avec les membres de l'anime. Voilà.
Cette semaine, on a fait beaucoup de parachèvement. On est encore dans cette période-là, vous le savez bien. Anne a suivi, continue sa formation en ligne, qui va nous aider à avoir des processus d'organisation qui seront de plus en plus efficaces, gagner du temps, gagner de la productivité sur les processus. Elle suit aussi une formation en comptabilité, donc on améliore encore les compétences des membres de l'anime. Pendant ce temps-là, Alexis s'est occupé de la partie découvrabilité du site internet. Vous savez, on a un super cool, chouette site internet, mais on n'a pas du tout travaillé sur la SEO, donc il est temps. Grâce à du financement de la bande numérique au travers de la FCCF, on dispose de consultations pour améliorer notre découvrabilité. Ça semble impressionnant au départ, le document doit faire 60 ou 70 pages, puis bon, on va y arriver, on va s'en sortir, et puis on est très motivé pour le faire, puis Alexis est très compétent pour le faire. Donc voilà. Et puis c'est tout. Alors pour ceux qui fêtent Pâques, je vous souhaite d'aller à la chasse aux œufs avec vos enfants, vos amis, vos parents, vos conjoints, vos conjointes, vos amoureux, amoureuses, vos chiens, vos chats. Et puis moi je me remets à la peinture. Donc à la semaine prochaine. Bisous chers.